Ce soir est la soirée de lancement de la fondation. Notre club soutient et a un partenariat avec l'ENSAT depuis de nombreuses années, organisation de spectacles, participation au spectacle en question. Et le but de cette opération est à chaque fois de soulever des fonds, de recueillir des fonds qui seront redistribués soit à une association locale, soit à l'ENSAT elle-même. Ce soir, c'est particulier. L'opération, la soirée, est consacrée. Le revenu de la soirée sera reversé à la fondation ENSAT. Alors c'est une école qui forme à tous les métiers du théâtre, ce qui est assez exceptionnel. À ma connaissance, c'est la seule en Europe qui forme à une telle variété de métiers. Alors évidemment les comédiennes, les comédiens, mais aussi la mise en scène, le jeu, le costume, le son, la lumière, l'administration, la scénographie, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc ça regroupe à peu près 180 étudiants qui sont dans l'école pour une durée de 3 ans en général. Pour nous, c'est cette relation avec le Rotary qui est très précieuse. On crée en effet une fondation pour mieux pouvoir accompagner nos étudiantes et nos étudiants pendant la durée de la scolarité et à la sortie. C'est une école publique, donc les études sont gratuites, mais néanmoins, la vie d'étudiante est très chère et puis la sortie de l'école est compliquée. On a des études à 5 ans, 10 ans, l'immense majorité de ceux qui sont passés par cette école sont encore dans le métier. Mais le problème, c'est de commencer. Et il y a un gros trou, à la différence des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce par exemple, où on sait que les employeurs les attendent. Là, c'est très différent parce qu'il n'y a pas un employeur. Ce sont des métiers où on a des employeurs multiples. Sur une même année, moi je suis metteur en scène par exemple, il m'est déjà arrivé sur des années, avant d'être à l'ENSAT, d'avoir, je sais pas, 12 ou 15 employeurs. Donc quand on sort de l'école, le problème c'est d'amorcer la pompe d'une certaine façon, et en ça, la fondation doit aider les étudiants financièrement, en gros, à rejoindre ce régime de l'intermittence. Ce soir est la soirée de lancement de la fondation. Donc je serai heureux de répondre à cette question dans 6 mois. Là pour l'instant c'est un peu prématuré, mais peuvent abonder aussi bien des particuliers que des entreprises ou des fondations d'entreprises. Pour nous c'est important que les choses soient co-construites. C'est-à-dire que les partenaires, particuliers ou entreprises, puissent aussi venir avec des propositions. Je donne un exemple tout bête. Cette fondation, on l'a créée avec le Théâtre National de la Colline. Le Théâtre National de la Colline aujourd'hui il est dirigé par un artiste assez célèbre, libano-canadien, qui s'appelle Wajdi Mouawad, qui a fait ses études au Canada. Et moi, il m'a raconté qu'il était d'une famille relativement modeste et qu'il y a un couple en fait, de Canadiens qui a décidé de financer l'intégralité de ses études, mais sans se faire connaître par Wajdi pendant la durée de la scolarité. C'est à l'issue qu'ils ont pu se rencontrer. Et cette modalité de soutien, ce n'était pas une des modalités qui avait été proposée par l'école de théâtre du Canada à ce moment-là. Donc vous voyez, les modalités, c'est important qu'on puisse aussi les inventer ensemble en fonction des désirs et d'investissement des uns et des autres. Mais vous savez, contrairement à ce qu'on croit parfois, les gens de théâtre, on est très concret, parce que c'est la condition de la survie. Si on ne sait pas compter, on est assez vite balayé. Franchement, je pense que ces jeunes en valent la peine. C'est quelque chose qui est frappant. Enfin là, dans la soirée, toutes les personnes avec qui j'ai pu parler sont frappées en fait par l'énergie et par le désir de ces jeunes. On dit toujours, mais c'est une tarte à la crème, on l'a dit à toutes les époques, que les jeunes sont un peu mous, ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Certains. Là, dans l'école, franchement, c'est sûr qu'on ne ressent pas ça du tout. Et donc, c'est important que financièrement, on puisse les accompagner pour que les problèmes financiers ne leur brisent pas les ailes. Parce que ça arrive quand même très souvent dans ces milieux. Que ce soit le problème de l'argent qui fasse qu'on se reconvertit alors qu'on a encore plein de choses à faire. Même pas qu'on se reconvertit, qu'on se convertit avant même d'avoir eu un début de parcours professionnel. Je l'ai dit. Ce que je retiens de cette soirée, c'est de nombreuses sources d'inspiration. D'inspiration pour une action qui finalement colle très bien avec ce que nous devons faire ou ce que nous devons voir dans le Rotary, du partage, du professionnalisme, de l'inclusion, du plaisir aussi, et puis des perspectives. Plus que jamais, nous avons à consolider des choses en commun. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de nos avenirs communs qu'il est question et nous avons tout ce qu'il faut pour les construire. À l'an prochain.